Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, soyez tous bénis dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voulais vous parler un petit peu du jeûne aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur le jeûne. Donc, je voulais un petit peu parler de ça avec vous. Quel est le but du jeûne? Quand il faut jeûner? Pourquoi il faut jeûner? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, le jeûne, c'est s'abstenir de manger et ou de boire. Donc, l'un, l'autre ou les deux. Hein. Donc, en plus, je viens de penser qu'on est dans le carême, dans le mois du carême. Hein. Les catholiques font le jeûne, ils font le carême. Ok, pendant une certaine période, ils s'abstiennent de manger et de boire jusqu'au soir. Comme le font aussi les musulmans. Hein. Un jour, quand je me suis reconvertie, que je me suis dirigée vers les catholiques parce que je ne connaissais pas je ne connaissais rien à la Bible et tout encore. Et c'était en plus en période de carême. Le carême allait commencer. Il m'a dit, on va commencer en plus le carême. Le prêtre me dit ça. J'ai dit, ah, comme les musulmans. Imagine, c'est les musulmans qui font comme nous. Parce qu'on voit écrit dans... Donc, il faut savoir que dans l'ordre chronologique, il y a eu la Torah. Ensuite, il y a eu les évangiles. Et ensuite, donc la Bible. Et ensuite, il y a eu le Coran. Le Coran est le dernier livre. Hein. Il faut savoir, du coup, que la photocopie vient toujours après l'original. Donc, comme il a dit le prêtre, c'est eux qui font comme nous. C'est eux qui nous ont recopiés. Parenthèse fermée. Du coup, le jeûne, ça sert à quoi? Donc, comme je vous disais, on voit dans la Bible hein, que Jésus a jeûné, n'est-ce pas, pendant 40 jours avant de rentrer dans son ministère et d'accomplir la gloire de Dieu. Il a jeûné pendant 40 jours, d'accord? Donc, le jeûne, c'est obligatoire. Par contre, le jeûne, il faut comprendre que, en fait, il faut le faire. On va voir les raisons. Hein. Mais, contrairement à la religion, donc contrairement au catholicisme, il n'y a pas de date. Ou contrairement à l'islam, il n'y a pas de date, en fait. En fait, on jeûne quand le Seigneur nous met à cœur de jeûner. Déjà, ça, c'est la première des choses. On va voir pourquoi on jeûne, mais... En préambule, il faut bien comprendre ça, c'est que des fois, il n'y a rien, mais Dieu nous met à cœur de jeûner. Voilà, c'est comme ça. Donc, pourquoi on jeûne? La première des choses de jeûner, c'est d'abord de s'humilier devant Dieu. C'est-à-dire, se mettre un peu, avoir de l'empathie pour les personnes qui ne mangent pas à leur faim et qui ne boivent pas non plus d'eau couramment, comme nous, on ouvre le robinet, on a de l'eau. Il y a des pays sous-développés qui n'ont pas accès à toutes ces choses que pour nous, elles sont pourtant banales. Donc, la première chose, c'est de penser aux pauvres hein, et aux gens qui n'ont pas de quoi manger à leur faim. Voilà, c'est par humilité, c'est par compassion, on jeûne. Ensuite, la deuxième chose, c'est pour dompter son âme, c'est-à-dire apprendre à notre âme nous apprendre en fait de ne pas marcher selon la chair mais selon l'esprit. C'est-à-dire que en s'abstinant de manger et de boire qui sont des besoins vitaux pour l'être humain, eh bien, on prend le dessus sur la chair, sur des choses qui sont très importantes, ok? Donc voilà, ça sert à ça, à dompter son âme, à ne plus marcher selon la chair, mais à dompter son âme de façon à ce qu'on marche selon l'esprit, ne plus être contrôlé par nos pulsions et nos émotions. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, la troisième chose, pourquoi on jeûne? Quand on a ouvert une porte démoniaque. C'est-à-dire quand on a fait un péché, consciemment ou inconsciemment, en général, le Saint-Esprit va nous mettre à cœur de jeûner. Parce que, en fait, quand on fait un péché, ça ouvre une porte. Ça donne accès aux démons dans notre vie parce qu'on a ouvert une porte.
à travers le péché. Donc, quand on a péché, il est bon de jeûner pour pouvoir, par la grâce de Dieu, refermer cette porte qu'on a ouverte. Comme on le voit dans les évangiles, les apôtres, ils ont essayé d'exorciser, on va dire, un homme, d'expulser les démons qui étaient dans un homme, et ils n'ont pas réussi. Ils ont demandé à Jésus pourquoi on n'a pas réussi à expulser les démons, et Jésus leur a répondu qu'il y a une certaine catégorie de démons qui ne sortent que par le jeûne. Donc ça sert à expulser les démons, ça sert à refermer des portes qu'on a ouvertes à cause d'un péché. Et la dernière chose, on peut jeûner aussi quand alors, c'est pas la dernière, en fait, le Saint-Esprit me met autre chose, mais on va dire l'avant-dernière chose. C'est quand il y a quelque chose d'important qui se prépare, quand il y a un événement important qui se prépare. Admettons partir en voyage, je sais pas moi, se marier. Voilà, des choses, des événements qui sont importants dans notre vie. Il est bon de jeûner avant. Parce que, pourquoi? Parce que, comme ça, eh bien, c'est-à-dire que ça empêche l'ennemi de, comment dire ça, d'atteindre, de nous attaquer à travers la chose qui va se passer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand il y a un événement important, il est bon de jeûner avant, afin de demander encore plus la protection de Dieu, afin que Satan, que ses plans contre nous et contre ce qu'on compte faire, contre nos projets, eh ben, afin que ces plans échouent. Voilà. Et donc, la dernière chose, c'est qu'on jeûne aussi, c'est un peu en lien, mais pas tout à fait, mais c'est-à-dire qu'on jeûne quand il y a vraiment un blocage, quand il y a quelque chose qu'il y a vraiment un blocage, c'est-à-dire quelque chose qui persiste, un blocage persistant dans n'importe quel domaine. Eh bien, on peut jeûner aussi à ce moment-là. Donc, voilà les raisons principales pour lesquelles on est amené à jeûner. D'accord? On s'humilie devant Dieu, on ferme des portes qu'on a ouvertes à travers un péché, on sécurise d'autant plus un événement qui va se produire, important dans notre vie, que ce soit un voyage, que ce soit un mariage, des choses comme ça. Et quand vraiment il y a un blocage qui est persistant. Mais je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est que il faut comprendre que c'est bien le Saint-Esprit qui va vous mettre à cœur de jeûner. C'est pas dans votre tête. C'est pas quelqu'un qui vient, qui vous dit, voilà, il faut jeûner. Non, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, quand vous avez à cœur de jeûner, c'est qu'il faut le faire, c'est que le Saint-Esprit vous dit de jeûner. Même si vous n'avez pas ouvert de porte ou quoi que ce soit. Voilà, c'est-à-dire que même des fois, il peut rien y avoir, mais vous avez à cœur de jeûner. Donc, il faut le faire parce que c'est comme ça, on marche par l'Esprit. On marche par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous révélera que là, il faut jeûner. Il vous mettra à cœur que ça soit 3 jours, que ça soit 1 semaine, 3 semaines. Voilà, ça, voilà. Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Maintenant, là où je voulais aussi dire, c'est très important, c'est que beaucoup de gens, moi-même j'ai fait cette erreur jusqu'à ce que le Seigneur m'enseigne ça, c'est-à-dire qu'on ne force pas la main de Dieu par un jeûne. Le jeûne n'est pas une formule magique. On ne force pas la main de Dieu par un jeûne. C'est pas parce que vous jeûnez que Dieu va être obligé de faire quelque chose ou de répondre à une prière. Alors, des fois, comme on a dit, c'est possible que des fois, eh ben, il y a un blocage spirituel et donc, du coup, vous allez jeûner. Et là, par la grâce de Dieu, le déblocage va se passer. Ça, c'est possible. Mais c'est aussi possible que le blocage ne vient pas de Satan. Hein? C'est-à-dire que vous prenez ça pour un blocage, mais en réalité, c'est le plan de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas encore le temps de Dieu. Donc, on ne force pas la main de Dieu par le jeûne. C'est pas parce qu'on va faire un jeûne sec, on va faire le jeûne d'Esther, que Dieu va obligatoirement répondre à ce que vous lui avez demandé et va obligatoirement exécuter ce que vous lui avez demandé.
Des fois, c'est possible, comme on a dit, c'est parce que c'est un blocage spirituel. Mais des fois, c'est simplement que ce n'est pas le temps de Dieu. Donc ça, il faut bien le comprendre. Quand il y a un blocage spirituel, le Saint-Esprit va vous le dire. Ne vous inquiétez pas. Et quand ce n'est pas le temps de Dieu, le Saint-Esprit va vous le dire. Vous le saurez dans votre cœur. Soyez à l'écoute de votre cœur, parce que Dieu parle à travers votre cœur. Parle d'abord dans votre cœur. Ce que vous ressentez, des choses, c'est Dieu qui vous parle. D'accord? Donc voilà, écoutez bien votre cœur. Mais voilà les raisons pour lesquelles on jeûne. Hein? On jeûne pour s'humilier devant Dieu, pour marcher selon l'esprit, dompter notre âme pour ne plus marcher selon la chair, refermer des portes, expulser des démons, etc., etc. Mais on ne force pas la main de Dieu par un jeûne. Alors, c'est pas facile de jeûner. C'est pas facile. Si Dieu vous met à cœur de jeûner, mais que vous n'avez pas encore la force, ou que c'est compliqué pour vous, ne vous inquiétez pas, ça viendra. Ça viendra. Si déjà vous avez dans l'optique de jeûner, vous y arriverez. Voilà, c'est pas facile, mais c'est le but. C'est le but. C'est le but principal, c'est ça. C'est de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Donc, le jeûne, voilà, ça peut vous offrir, ça peut aussi vous rapprocher de Dieu, parce que vous marchez, vous êtes dans un état d'abstinence totale. Du coup, ça peut vous aider aussi à vous rapprocher de Dieu, à entendre plus clairement la voix de Dieu. C'est pas obligé, c'est pas obligatoire. Moi, personnellement, dans les jeûnes que j'ai pratiqués, non, ça m'a pas fait ça. J'ai plus ressenti la présence de Dieu en temps normal que par le jeûne. Mais ça, c'est mon expérience. Voilà, c'est mon expérience. Il y a des gens que ça peut se passer autrement. Il y a des gens qui peuvent être touchés du Saint-Esprit par un jeûne sincère et par une sincère recherche de Dieu. C'est possible, tout est possible. Voilà, tout est possible. Voilà. Et le Saint-Esprit me met une dernière chose à cœur, on va finir sur ça, c'est que quand on fait un jeûne, en fait, c'est un sacrifice, ok? C'est un sacrifice. Quand on fait un sacrifice, il ne faut rien attendre en retour. Voilà, c'est ça. Le Saint-Esprit me dit de vous dire ça, c'est que le secret du jeûne aussi, c'est de faire un jeûne pour jeûner, pour s'humilier. Et de vous dire que la volonté du Seigneur soit faite dans ma vie. C'est-à-dire, c'est comme si on donne quelque chose et qu'on attend qu'on nous redonne en retour. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Quand on jeûne comme ça, en général, il n'y a pas de résultat. Parce qu'on fait un sacrifice à Dieu en pratiquant le jeûne, mais on attend en retour que Dieu nous donne quelque chose. Donc, c'est pas un vrai cadeau. Parce que quand on fait un cadeau, on doit le faire du cœur sans rien attendre en retour. C'est ça qui plaît à Dieu. Le jeûne sincère, le Saint-Esprit me met à cœur. Le jeûne sincère, c'est-à-dire jeûner. Demandez vos besoins si vous avez des besoins particuliers, etc. Bien sûr. Mais lâchez l'affaire sur le résultat. Faites-le déjà dans un premier temps pour rendre gloire à Dieu, pour s'humilier devant Dieu, pour vous rapprocher de Dieu. Faites-le dans cette optique-là. Et s'il y a des blocages spirituels ou des choses, Dieu l'enlèvera, ne vous inquiétez pas. Mais faites un jeûne sincère, le Saint-Esprit me dit. Faites un jeûne sincère, faites un jeûne sans rien attendre en retour. Faites simplement confiance à Dieu. Faites un jeûne pour remercier Dieu, pour s'humilier devant Dieu. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Que Dieu vous donne un bon discernement, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Amen.